Bonjour à toutes et à tous. Défiscalisation outre-mer, clause de non-concurrence et rupture conventionnelle et enfin cédant d'action, quelle liberté de se réinstaller. Ce sont les titres à la une du JT de ce vendredi 18 février. Les sociétés soumises à l'IS qui réalisent certains investissements en outre-mer directement ou en souscrivant au capital de certaines entités peuvent à certaines conditions bénéficier d'une déduction fiscale spécifique de leurs résultats imposables. Dans le cadre de ce dispositif de faveur, une société peut investir au capital d'une société de portage qui se charge de réaliser des investissements qu'elle va donner à bail à des tiers exploitants en outre-mer. Il est alors fréquent que la société qui investit puisse bénéficier contractuellement d'une indemnisation en cas de remise en cause de l'avantage fiscal pour manquement ou défaillance de l'exploitant final. L'administration fiscale vient de préciser que si cette indemnisation vient à être versée, elle n'est soumise à aucune imposition dans la mesure où elle résulte d'une obligation de réparation de charges non déductibles. Il est question de clause de non-concurrence et de rupture conventionnelle dans l'affaire suivante. La clause insérée dans le contrat de travail d'une salariée prévoyait qu'elle était tenue par une obligation de non-concurrence qui s'appliquerait 1 an à compter de la rupture effective de son contrat de travail. La clause indiquait aussi que l'employeur pouvait se libérer de la contrepartie financière de la clause en renonçant à celle-ci. Pour cela, il devait notifier sa décision au salarié à tout moment durant le préavis ou dans un délai maximum de 1 mois à compter de la fin de celui-ci. En l'absence de préavis, le délai courait à compter de la notification du licenciement. Mais le contrat avait été rompu par une rupture conventionnelle individuelle signée le 27 mars 2015 avec effet au 5 mai 2015. La Cour de cassation rappelle qu'en cas de rupture conventionnelle, l'employeur doit renoncer à la clause de non-concurrence au plus tard à la date de rupture du contrat, quelles que soient les stipulations ou dispositions contraires. En l'espèce, la convention de rupture ne réglant pas le sort de la clause de non-concurrence, l'employeur y avait renoncé le 11 septembre 2015. Pour la Cour de cassation, cette renonciation était tardive et l'employeur devait verser au salarié l'indemnité de non-concurrence. La Cour ne tient donc pas du délai de renonciation inscrit dans la clause de non-concurrence puisque celle-ci se référait à un préavis qui n'existe pas en matière de rupture conventionnelle individuelle. Les cédants de titres ne doivent pas empêcher l'acquéreur de poursuivre l'activité de la société vendue. Ils sont en effet tenus à son égard d'une garantie légale d'éviction. Pour autant, ils sont en principe libres d'entreprendre. Dans quelle mesure peuvent-ils donc créer une nouvelle activité après avoir cédé leurs titres? Dans une affaire récente, les deux associés d'une SAS, éditrice d'un logiciel, ont cédé leurs actions à une société prestataire de services informatiques. 3 ans plus tard, l'un des cédants crée une nouvelle société dans le même secteur d'activité et propose un produit concurrent. Son ex-associé et cédant l'y rejoint, suivi 2 ans après de certains salariés de la société acquéreuse, puis d'une partie de la clientèle de la société cédée. La société acquéreuse assigne alors les cédants en restitution partielle de la valeur des titres achetés et en indemnisation de son préjudice. Motif invoqué, ce détournement de clientèle l'empêche de poursuivre pleinement son activité. Pour les juges de cassation, cela n'est pas suffisant. Ils rappellent que si la garantie d'éviction peut limiter la liberté de réinstallation des cédants, cet encadrement doit être circonscrit dans le temps et proportionné aux intérêts de l'acquéreur. Le juge doit donc rechercher concrètement si la restriction d'activité est encore justifiée au moment de la création de la nouvelle société concurrente. C'est la fin de cette semaine de JT préparée par la rédaction de la Revue Fiduciaire. Je vous souhaite à toutes et à tous un excellent week-end et rendez-vous dès lundi bien sûr.